Ce soir, notre performance sera assurée par Jérôme Commandeur. Pour son spectacle, Jérôme Commandeur se fait discret au Palais des Glaces jusqu'au début avril. Mis en scène par Danny Boone. Bravo, Jérôme Commandeur, bonsoir. Bonsoir. Jérôme Commandeur se fait discret, mais pourquoi discret? Et discret de quoi alors? Non, le titre, ça veut dire quoi? Non, en fait, c'était un jeu avec la typographie et la taille des affiches, parce que comme le spectacle il a démarré dans les toutes petites salles et que maintenant on le voit dans le métro, forcément, plus l'affiche est grande, plus le se fait discret et évidemment à contrario de l'affiche, quoi. Alors, d'ailleurs, on vous parlait d'un spectacle grande affiche, grande mise en scène. Il y a un tabouret fuchsia, voilà à peu près, un tabouret comme ça sur la scène, et puis derrière un rideau de scène à la Michou, un peu bleu. J'aime beaucoup moi l'esprit cabaret. Quand on rentre, il y a du Julio Iglesias, il y a une boule à facettes. Voilà, j'aime bien cet esprit-là. Et effectivement, c'est Danny qui a fait la mise en scène. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce spectacle? Alors c'est pas du stand-up, hein, c'est un spectacle qu'on dit de tradition française. Qu'est-ce que ça veut dire la tradition française en matière de sketch? Ça veut dire des personnages? Oui, c'est ça. Enfin, on oppose un peu la tradition au nouveau stand-up qui date d'il y a 5-6 ans. Où les mecs vont sur scène avec ils sont leur propre fil rouge, alors que moi je fais des sketchs. C'est-à-dire qu'il y a un noir entre les sketchs durent 7-8 minutes. Il y a un noir, vous inquiétez pas, c'est pas un noir, on fait le noir. On fait le noir. Non, mais précisez, parce que vous savez, on pourrait aujourd'hui confondre. Alors qui on retrouve? Gisèle Lapin? Enfin, on trouve des personnages comme ça. Ouais, il y a des personnages. Alors par exemple, qui c'est cette Gisèle Lapin? Gisèle, c'était une secrétaire de bureau, très mutine. Gisèle. Il y a Pénélope, qui est une étudiante, Pénélope, qui est une étudiante altermondialiste. Voilà, je porte un col roulé parce que, en fait, j'ai voulu me faire tatouer le nom de Che Guevara. Et comme je parle français comme une merde, le tatoueur il a compris Hélène Segarra. Ah, oui, donc c'est moins présentable, quoi. Alors, comment viennent les personnages, un petit peu? Je crois comme tous les humoristes. Je pense qu'ils arrivent à moi, en fait. Il ne faut pas chercher, c'est-à-dire que c'est les rencontres. Et c'est quand on voit quelqu'un, on se dit « Oh, ça c'est extraordinaire, ça il faut que je le prenne, il faut que je m'en serve. » Et pareil, quand vous tournez, vous rodez le spectacle, ça fonctionne pas? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le public est très subtil, c'est-à-dire qu'en fait, il vous donne la ligne à pas dépasser. C'est-à-dire qu'il peut accepter du très lourd, et si parfois vous dépassez d'un demi-ton, il vous le... Bon, alors voyons voir ce soir si on va dépasser d'un demi-ton. Alors qu'est-ce que vous allez nous proposer comme extrait de votre spectacle? Celui-là, il est assez lourd. Il est assez lourd, donc tout le monde est prévenu. Ce soir, c'est du assez lourd. C'est du assez lourd, oui. Alors, c'est Bibi. Bibi, oui. Ouais, c'est Bibi, c'est un chauffeur routier qui arrive dans un autogrill avec son stagiaire. D'accord. Alors, allons-y, Bibi. Je me mets là? Oui, absolument. Bah oui, c'est... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Jérôme Commandeur. Brigitte, je suis avec mon stagiaire chauffeur routier. Sers-nous de whisky, on a de la route à faire. Hein? Brigitte, tu bois pas? Ah, il fait sa pucelle. Sers-nous un truc sans alcool, alors... je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Un pichet de blanc. Voilà. Hein? Approche, je vais te présenter c'est stagiaire. Brigitte, c'est stagiaire. C'est ton prénom. On s'en fout, c'est ton prénom. Hein? Ça, c'est Brigitte, la patronne du resto Les Amis à Jean-Louis. Hein? Elle a repris l'affaire quand son mari est décédé, Jean-Louis. Tu sais qu'il nous manque, ton Jean-Louis. Hein? Tu nous manques, Jean-Louis. Tu nous manques, Jean-Louis, tu nous manques, merde! Un truc de dingue! Attends, je peux te raconter comment il est décédé, ton mari. Il s'est pris un pylône à 200 à l'heure. 9 grammes qu'il avait dans le sang, c'est pas beau. C'est vraiment la faute à pas de chance, hein. Ça, c'est... Oh là là. Tu m'en veux toujours pour l'enterrement? J'ai déconné, parce que moi, j'ai été DJ. C'est ça qu'on dit? J'ai été DJ, donc je suis venu à l'enterrement, j'ai dit, laissez jamais de mes disques. Tu vois, donc j'ai dit, voyage, t'as le loup, Coco, enfin des chansons de circonstance, quoi, tu vois. Et puis à un moment, j'ai pas fait gaffe, j'avais un peu soif. J'ai bu un coup de vin de messe et puis j'ai glissé avec mon coude sur le bouton FM de la chaîne IFI. Il y a Rire et Chanson qui s'est mis à se balader dans toute l'église. Oui, n'empêche,
Eh, l'enterrement de ton mari, c'est quand même le premier enterrement au monde où on a diffusé le lâcher de salope de Jean-Marie Bigard. Non, mais puis routier, c'est dur pour le couple. Hein. Ah, c'est dur, hein. C'est pour ça que là, pour nos 25 ans, avec ma Jannick, que je lui ai offert un week-end à Naples. À Naples. C'est en Côte d'Or, à côté de Dijon, à Naples. Bah, je cherchais un truc romantique, là, je l'amène au rassemblement annuel des 38 tonnes. Il est tard, hein, je suis un peu déconcentré. Mais... c'est un truc extraordinaire de romantisme. En fait, tu t'échanges ta cabine de 38 tonnes avec un autre gars que tu connais pas. On l'a fait l'année dernière, on est tombé sur la cabine d'un Hollandais. Ah, on a fumé tellement de crack, mon vieux, que la Jannick, elle a oublié ses dents sur le tableau de bord. Bon, allez, on va y aller. Brigitte, tu nous sers la petite note, allez, on zero again.